Pourquoi le Togo n'annule pas les importations de poulet? Les amis, dans cette vidéo, nous allons parler d'un sujet très important pour tout agriculteur. Si aujourd'hui on veut créer une certaine dynamique autour de l'agriculture dans nos pays africains, il y a une vraie question à se poser, qui est pourquoi les États n'arrêtent pas les importations de poulet. J'ai pris ici en l'occurrence le cas spécifique du Togo et ça se déroule dans plusieurs pays africains. Mais on voit qu'il y a une certaine dynamique de changer cette mentalité au niveau du Bénin. Parce qu'aujourd'hui l'État du Bénin est en train de prendre des mesures pour pouvoir limiter les importations de poulet dans leur pays, ce qui va vraiment permettre aux agriculteurs de leur pays de pouvoir être comme pourvoyeurs de solutions à ces importations-là. Et je pense que c'est une question de fond que nous devons nous poser. Donc dans cette vidéo, je me propose de vous partager les réelles motivations des États qui leur poussent à ne pas suspendre les importations de poulet. Je pense que c'est très important pour tout agriculteur de suivre cette vidéo jusqu'à la fin parce que ça va vous édifier. Et je pense que nous-mêmes, on a une part de responsabilité à jouer dans ce créneau-là. Et si on arrive vraiment à trouver la solution, on sera tous des éleveurs rentables et des éleveurs qui vivent de leur activité d'élevage. Donc sans plus tarder, on se prend un peu le générique. Bonjour à tous, pour tous ceux qui viennent de me découvrir pour la première fois, moi c'est Simon de la chaîne Simon Farms. Ici nous parlons d'entrepreneuriat, de business et surtout d'entrepreneuriat avicole. Si vous êtes intéressé par ces thématiques, n'hésitez pas à vous abonner. Cliquez surtout sur la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos que nous allons publier sur cette magnifique chaîne YouTube. Les amis, dans cette vidéo, nous allons parler d'un réel problème qui gangrène nos sociétés africaines. Mais aujourd'hui, on est en train de voir une certaine dynamique de changement au niveau du Bénin parce que l'État béninois est en train de prendre des mesures pour limiter les importations de poulet dans leur pays. Et je pense que cela va profiter à beaucoup d'éleveurs béninois. Ils vont commencer à vivre de leur activité d'élevage. Cependant, pourquoi nos États n'arrivent pas à suspendre les importations de poulet? La question est très importante à se poser quand on est éleveur. Parce que si aujourd'hui on arrive à limiter les importations de poulet, cela représente un marché pour nous en tant qu'éleveurs. Parce qu'on aura plus de clients et on aura une facilité à pouvoir écouler notre production. Maintenant, avant de commencer, mettez-vous à la place de l'État. Après évaluation, ils voient que la population, par exemple du Togo, a besoin de tel nombre de quantités de viande de poulet dans l'année. Il y a combien d'agriculteurs au Togo qui arrivent à produire ne serait-ce que le tiers de la consommation annuelle, c'est-à-dire sur un an, la quantité de poulet que la population togolaise consomme là. Est-ce que les agriculteurs sur le terrain arrivent à produire ne serait-ce qu'un tiers? Or que la demande en ce qui concerne la consommation de viande de poulet ne diminue pas. Elle croît de jour en jour. Mais l'offre ne suit pas. La demande y est, mais l'offre ne suit pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'acteurs dans ce domaine pour pouvoir fermer un trou de ce business assez juteux. Donc ils sont obligés de faire recours à l'importation, les amis, à l'importation. Donc ils prennent des poulets surgelés, congelés de la Hollande dans des pays occidentaux pour nous envoyer ici pour notre propre consommation. Or que vous savez très bien qu'on n'a pas le contrôle de la qualité de ces viandes-là qui nous sont envoyées ici dans notre pays. Et je ne parle pas seulement que du Togo, mais de plusieurs pays de la sous-région ici, comme le Niger, le Mali, le Burkina, la Côte d'Ivoire et consorts. Ils vivent aussi toujours de l'importation. Parce que les acteurs locaux n'arrivent pas à faire une production qui atteint la demande. C'est-à-dire si la demande annuelle en ce qui concerne la consommation de viande de poulet est de, je prends un exemple bête, 3000 tonnes de poulet. Ils vont évaluer, voir est-ce que, ne serait-ce que la production locale peut atteindre les 1000 tonnes de poulet ou bien les 2000 tonnes de poulet. C'est en fonction de ça maintenant, ils vont voir comment réguler les importations de poulet dans le pays. Or qu'il y a des acteurs aussi qui vivent de cette activité, l'importation. En ce qui concerne le voyage par bateau, les boutiques qui vendent les produits surgelés. Il y a tellement de business qui tournent autour de ces importations-là. Avant que l'État n'arrête les importations, ils doivent s'assurer que la production locale suit. Parce que si la production locale suit et qu'ils continuent les importations, vous allez voir que beaucoup d'éleveurs vont se retrouver avec la production sans trouver de clients. Et là, ça va créer vraiment des émeutes et même ils vont savoir que on a des acteurs dans le pays qui essaient de faire le maximum pour atteindre la consommation annuelle de la population. Mais nous autres, on continue toujours de favoriser les importations, ce qui tue la concurrence sur le plan local et ils n'arrivent pas à en vivre. Donc comment on va faire pour pouvoir créer un cercle gagnant-gagnant pour nous, nos éleveurs et aussi ceux aussi qui gagnent avec le business d'importation?
Donc pour dire en gros que nous devons nous lancer massivement dans la production. Si on se lance massivement dans la production, vous allez voir que les États vont commencer à avoir une certaine dynamique de pouvoir réguler les importations de viande de poulet dans nos pays. Et cela va représenter vraiment un marché pour nous en tant qu'éleveurs. Les amis, que tout le monde dans son coin, que ce soit 10 poulets, 20 poulets que tu peux commencer, vas-y, si vraiment tu as cette envie de pouvoir faire de l'élevage de poulet un business, moi je t'encourage vivement à te lancer dans cette activité-là. Parce que vraiment, c'est une activité qui nourrit son homme si tu as la bonne information et la bonne technicité de production. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui échouent parce qu'ils n'ont pas la bonne technicité de production et se retrouvent à dépenser beaucoup d'argent dans la production. Et au moment de la vente, vous allez voir que les bénéfices ne suivent pas. Donc il faut avoir la bonne technicité de production et la bonne manière aussi de vendre, les amis. C'est bien de produire, mais c'est encore mieux de savoir vendre. Et si nous tous on se met dans la production et on crée vraiment une certaine dynamique autour de cette activité qui est l'élevage de poulet, on arrive à avoir une production assez conséquente. Vous allez voir que les États vont commencer à favoriser la production locale, les amis. C'est très important parce qu'ils savent que les importations aussi coûtent de l'argent à l'État parce qu'ils sont obligés de subventionner certaines importations pour qu'on puisse te vendre le poulet au frigo à 2500 à 3000 francs CFA. Donc ils vont plus valoriser la production locale, les amis. Donc voilà maintenant dans le challenge où on se trouve aujourd'hui. Si les États n'arrivent pas à limiter les importations, c'est parce qu'il n'y a pas la production locale qui suit. Raison pour laquelle ils continuent les importations. Parce que la population continue de consommer le poulet. On ne peut pas arrêter les importations tandis que les acteurs sur le terrain localement n'arrivent pas à produire pour la consommation annuelle de la population. Donc voilà ce qu'on doit faire pour pouvoir changer le cours des choses dans l'élevage de poulet. Il faut que beaucoup se lancent et j'invite beaucoup ceux qui sont dans la diaspora de revenir sur le continent et d'investir dans cette activité. Eux autres, ils ont les moyens et s'ils ont vraiment les bonnes personnes qui les accompagnent dans ces projets-là, je pense qu'on peut créer vraiment quelque chose d'intéressant. Okay? Parce qu'ils ont les moyens, ils peuvent vraiment lancer des productions assez conséquentes. Nous, on n'est que des petits éleveurs, des petits éleveurs. Et si on doit vraiment créer cette dynamique, on doit des petits éleveurs dans toutes les localités, que tout le monde aussi puisse pouvoir le faire, même si c'est 100, 200 sujets à ton petit niveau, c'est déjà quelque chose. Donc voilà ce que je pense de la limitation des importations dans nos pays africains. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est un débat qui est ouvert. Moi, c'est le fond de ma pensée. Et si vous partagez la même pensée que moi, il faut me le dire en commentaire. Si vous ne pensez pas aussi de la même manière, il faut me le faire savoir dans les commentaires. On ne finit jamais d'apprendre. Donc en gros, voilà ce que je voulais partager dans cette vidéo avec vous. Si vous avez apprécié la vidéo, ne la gardez pas pour vous seul. Partagez-la au plus grand nombre. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour parler d'agriculture, de l'élevage de poulet. Parce que c'est ça qui fait notre force, c'est ça notre passion. Et on ne parle que de ça sur cette chaîne YouTube. À très bientôt les amis dans une nouvelle vidéo. Peace out.